Jodi a, c'est une véritable joie, satisfaction, fierté pour nous, en tant que ministre Éducation nationale et la formation professionnelle, pour nous présenter à la nation, à pays, à la société, plan décennal, éducation et formation. Après 2 ans très durs, en pile travail, malgré pays loc, malgré Covid qui est toujours là, comité technique là, que nous avons institué en avril 2018, il travaille d'arrache-pied et en pile consultation faite, consultation sociale, consultation nationale et consultation même internationale. Les nous rappeler voyage dans Washington avec toute une équipe pour nous parler de plan ça. PDF là qui c'est plan décennal, éducation et formation, c'est un plan qui montre qui orientation éducation dans le pays et formation reprend pour 10 prochaines années. Plan décennal là qui sorti dans l'année 2020 pour arriver à l'année 2030. Là, nous dit année 2021 parce que nous en 2021, on a parlé de l'année académique. Donc, année académique 2020-2021 pour arriver dans l'année académique 2030. Donc, c'est un plan qui charriait, qui posait question sur tout problème qui était dans le système éducatif là et qui montrait qui solution pour eux et qui ça doit faire grande préoccupation nous pour 10 prochaines années dans les affaires éducation. Et notamment qui genre pour nous mettre accent sur ça nous les accès à l'éducation, ça nous les gouvernance système non, ça nous les qualité système dans tout. En même temps chercher joindre dehors tout le monde qui était dehors système non et nous connaissons depuis quelques années nous avons un taux de scolarisation qui dépassait 90%. Mais il reste qui dehors non problème ça qui posé dans PDF là faut qu'on chercher joindre pour capable éduquer. Dans ce sens ça nous sentons nous fiers en pile pour nous permettre jodi a nation connaît que plan décennal éducation et formation li fini totalement après 2 années de dur labeur. Et dans ce sens ça nous avons saisi l'occasion pour nous remercier tout le monde qui a porté concours là-dedans. Nous avons commencé par comité technique là, qui travaille d'arrache-pied pour mettre bagay ça campé aujourd'hui, qui c'est un gros politique publique pour l'éducation. Et nous avons salué DG et ONAPEA et Dr Pierre Delima, qui lui-même a posé question et en pile avec tout IEP, donc directeur là, c'est Baya la Pomeré. Nous avons salué tout DGA qui a coiffé tout le travail qu'il a fait de temps en temps, directeur cabinet, coordonnateur technique cabinet qui ont même pas de jambes dormi et a réfléchi avec tout le comité technique qui baille pays aujourd'hui plan décennal éducation et formation. Mais nous pas oublier tout pour nous saluer tout acteur avec tout partenaire technique et financier, tout acteur, tout partenaire dans l'éducation tout. Et notamment nous salué spécialement Banque mondiale, BID et UNESCO, UNICEF, nous salué Union européenne et un pilote partenaire technique et financier qui travaille d'arrache-pied avec nous pour mettre campé aujourd'hui plan décennal éducation et formation qui tournait en véritable réalité aujourd'hui. Pour nous atteindre l'objectif qui est fixé pour 10 années, donc ça nécessite un coût. Non seulement la nécessité un coût, mais il faut identifier sources de financement. Donc il y a 2 niveaux dans la partie ça, combien il a coûté et côté l'argent absolu. Combien on a besoin pendant 10 ans, l'objectif nous fixer et puis côté n'a pas trouvé moyen donc pour nous financer. Donc c'est 2 parties ça. Bon, il y a plusieurs tableaux là, on va pas laisser perdre dans les chiffres. Donc on va essayer objectif scolarisation est important. C'est objectif scolarisation donc qui parle à travers donc on a parlé de caractéristiques essentielles donc plan et élaboration plan donc un modèle de simulation qui accompagne modèle de simulation donc il tenu compte de tout bail ça d'objectifs de scolarisation de données financières de données démographiques il y a tout ça qui connaissent là-dedans pour bon un résultat besoin
Donc, objectif de scolarisation qui est fixé pour les 10 prochaines années, donc ça nous petit tableau là qui nous, c'est en fonction des réalités nous avons gagné et à partir des données 2015-2016. Donc, si nous regardons des tableaux, ça, nous avons une base là, qui ça nous gagné comme objectif de scolarisation au niveau du préscolaire. Donc, au niveau public, donc tout schéma et plan, donc c'est à renforcer et offre éducative publique là. Donc, nous avons regardé donc, en 2015-2016, offre publique là, au niveau préscolaire, donc il était à un niveau très bas. Donc, il était environ 3-4-5%. Donc, à la fin du plan, donc, nous fixons pour 15%. 15% de l'offre publique au niveau préscolaire. Au niveau de l'enseignement fondamental, même si dans le durée plan, donc, le ministère de parlé, nous avons marché vers la scolarisation universelle. Donc, 90% reste là, donc l'État a un gros coup de main pour le bal là-dedans. D'autant plus, nous connaissons effectivement, donc, dans le défi, c'est offre payante là. Donc, si l'État mettait plus l'école, il finançait plus, il y a plus de monde qui peuvent décocher l'école. Donc, il y a une rétention qui est plus ou moins élevée. Donc, là, nous avons regardé, donc c'est 55% au niveau fondamental. Il était dans le niveau, à travers les données 2015-2016, donc il était environ 40%. Donc, si nous passons à 55%, donc avec un niveau de financement à travers, donc, et pour nos publics là, au niveau du plan, donc pour le secteur non public, donc de 30%. Et puis au niveau fondamental, donc on a passé au niveau de scolarisation de l'offre publique de 35%, au niveau secondaire, donc c'est de 4 ans, bien sûr, c'est 12,5%. Et puis au niveau formation professionnelle, offre publique là, donc 10 000 apprenants, et au niveau enseignement supérieur là, donc c'est 75 000 nous fixés. Là, de 75 000 là, c'est l'université publique d'État, l'université d'État d'Haïti et les UPR. Il y a deux composantes là-dedans. Donc là, c'est données qui sont schématisées là. Donc nous avons regardé pour nous donc données qui en 2015 et en 2030 qui vont nous arriver. Donc notre éducation, si le bon scolaire là, offre publique là, c'est 5,4, donc nous fixons pour 15 ans. Fondamental, il était 40%, donc la privée, 55%, c'est une exigence littéraire. Donc, comme nous pas évolué, donc le ministère a signé un conseil d'engagement à travers donc ODD. Donc, le ministère consacré environ 45% du budget du ministère à l'éducation fondamentale. Donc, le modèle de simulation permet de nous, si vous avez un objectif, ça, donc de 45% à la fin du plan, donc il faut prendre en charge au niveau du secteur public 55% au niveau de l'enseignement fondamental de base. Et fondamental troisième cycle, c'était 22% et 22,6% en 2015-2016, nous fixons à 35%, et secondaire c'était 10%, donc nous fixons l'objectif à 15%. Apparemment, donc il n'est pas tellement ambitieux, mais là nous avons des modèles de simulation, et compte tenu de agrégat, toute croissance, évolution de toute croissance, donc nous obligés à un niveau et plus ou moins réaliste. Et on a encore caractéristiques et élaboration plan, fort plan réaliste en fonction du contexte soit vivre là. Et puis, enseignement fondamental, donc il y a l'autre tour là-dedans. Okay? Donc là, c'est effectif, nous recommandons pas l'agir sur. Donc là, c'est pour répondre à l'objectif, donc les conditions d'accueil en termes de besoins en termes de taux d'encadrement. Donc, nous avons au niveau enseignement, donc pas monétaire au niveau préscolaire là. Donc, recensement 2015-2016, c'est monté à 38%. Donc, nous avons arrivé à 40%, donc taux d'encadrement. Et au niveau fondamental, premier deuxième cycle, il était à 36%. Donc, nous avons cherché une question d'équilibre. Donc, là, vient à 33% à la fin 2029-2030. Donc là, c'est en termes d'espace que tu as besoin. Okay? Pour scolariser, donc, nous connaissons bien construction d'école, bien agrandissement, bien réhabilitation, tout ça, sont pas packagés. Donc, en termes d'espace éducatif, en termes de besoin, donc, pour période là, donc, nous sommes dans 5 premières années, combien de salles de classe l'État a besoin de construire pour chaque niveau d'enseignement, préscolaire, fondamental, secondaire, formation professionnelle. Donc, chiffre ça là, donc,
pour deuxième 5 ans, deuxième quinquennat, donc on a besoin de 300 nouvelles, bien sûr, salles de classe au niveau préscolaire, donc 272 fondamentales, et pour le secondaire de 4 salles, de 4 années, c'est 85 salles de classe et 21 au niveau des centres de formation professionnelle. Donc là, c'est compilation fait bien en moyenne chaque année, donc combien l'école, l'État a de construire pour chaque niveau d'enseignement. Bon, pour de stratégie, pour décalculer le coût stratégique, donc la stratégie, bon, budget l'État fonctionne, les schémas les composés, donc on volet fonctionnement et on volet investissement. Donc c'est budget ministère, nous devons faire projection. Comme nous dans le secteur éducation, nous ne pas considérer seulement budget ministère, nous devons considérer également le budget du conseil des institutions donc, qui est autonome dans le ministère et dans l'Université d'État d'Haïti et même notre institution donc, qui paye l'enseignement tout pour former des jeunes. Et puis le coût stratégique, bon, en inflation, la dépense de fonctionnement. Donc là, on n'a pas le schéma là. Donc dans l'année dernière année plan, donc la paie est montée à 23 milliards de gouttes en 2029 et dépenses d'investissement à peu près donc même bail là pour à la fin de la mise en œuvre du plan. Donc là, c'est un schéma qui détaille santé du là, fonctionnement investissement. Donc fonctionnement, il n'est pas niveau d'enseignement, donc j'en lis là, et investissement, il n'est pas un ensemble de plan d'action. Donc en plus de travail, ça nous fait, donc il y a un plan de scénario là-dedans, il y a un modèle de simulation, mais dans la mise en œuvre, coordonnateur Camille parlait, donc nous allons mettre à partir des plans triennaux. Donc nous avons un premier 3 années donc, qui consignent en fait pour 2021, 2022, 2023, ça n'a besoin, mais les plans d'action, les programmes sont également donc, identifiés là. Donc financement, donc nous n'avons pas les données globales après, mais financement, donc il y a donner ça dans le cadrage macroéconomique là, nous pas de aller plus bas, ok, et nous pas de aller plus haut tout. Donc si nous faisons plan, c'est pour améliorer la situation, c'est pour gagner, et que ce soit qualité, que ce soit à tous les niveaux. Donc, on va faire un petit tunnel en haut. Donc, il faut mettre sur ça. Okay? Donc là, c'est agrégat macroéconomique. Toute croissance, donc, il est plus ou moins stable sous période là de 3%. Okay? Donc, là, c'est des données combinées. Données l'État haïtien, donc ministère des Finances, données FMI, donc à des tendances. Donc c'est dans le modèle simulation, on a trouvé ça. Si les données ont changé radicalement, on a retourné dans le modèle simulation, on a changé et puis on a regardé donc, comment et nous avons modifié dans la mise en œuvre là. Okay? Donc là, c'est tableau financement stratégique. Nous avons plusieurs composantes dans le tableau. Des stratégies, donc il y a un fonctionnement là-dedans, nous avons un fonctionnement investissement pour chaque année, montant synthétisé, mais globalement, donc l'année regardée, on a besoin de 441 milliards, 836 millions de gouttes pour les 10 années, donc en termes de dépenses pour le plan. Donc là, nous avons valé à US et à US, donc tout dépend dans le modèle de simulation, donc l'année élaborée là, le taux était à 115%. Donc maintenant, si nous regardons, on a à 72%, donc un taux de référence BH. Donc là, on parle de tout ça. Donc ça dépend sur le point. Donc la varié, mais ça cap fixé montant et en gouttes là. En dollars, ça dépend de gouttes là. Donc là, on a regardé lié à 308 milliards de dollars américains avec un taux nous avons utilisé 115, tandis qu'on y a là, sous fait même rapport ça, dans environ de 6 milliards de gouttes. Si nous rapportons la 72, donc là près de 6 milliards. Donc ça c'est des postes à besoin. Donc là il est parti en fonctionnement, donc 199 milliards de gouttes pour fonctionnement et 242 milliards et 7 pour investissement. Donc nous connaissons investissement, donc fonctionnement plus ou moins fixe, mais investissement, il faut remplir l'investissement en termes d'espace éducatif, formation, recrutement maître, tout ça, donc les demander et demander quoi. Et puis donc pour financement, donc il y a 4 sources de financement, donc il y a un trésor public dans le fonctionnement, il y a un trésor public dans l'investissement, il y a un fonds FNE autour, donc nous mettons là-dedans, et puis il y a une contribution partenaire et éducative. Donc là, on prend, en fonction de ça, on a besoin, et ça nous a trouvé, donc il est parti en fonctionnement 200 milliards pour fonctionnement, investissement 64 milliards, et fonds FNE
Donc pour toute durée, donc il y a environ 28,6 millions de gouttes et fonds PTF, c'est 113 milliards et 5 de gouttes. Donc là, comparé, il y a une différence, ça n'a besoin, ça n'a trouvé, donc il vient donc ça veut dire les gaps là, un gap de financement pour aller chercher. Gap là, donc il totalisé 35 milliards de gouttes qui évalue à peu près 308 millions de dollars américains. Donc, mais ça n'a gagné, mais ça n'a trouvé en fonction de passé ministère, ça budget l'État gagne pour fonctionnement, ça compte balle pour investissement, ça PTF compte balle ministère comme appui externe. Donc là regardez donc là une différence. Donc il faut nous chercher moyen pour nous trouver pour compenser.